Je te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage un peu particulier. Comme tu le sais, ou tu ne le sais pas peut-être, je suis en déplacement, donc l'occasion de profiter d'un petit break pour partager avec toi un joli moment qui va être de connexion, de reconnexion. Et on va simplement utiliser le tarot, en tout cas le tarot soufi que tu connais, l'oracle des royaumes, de sagesse des royaumes cachés et la sagesse d'Avalon pour nous accompagner à travers ce petit voyage méditatif. Je ne parle pas très fort parce que voilà, les murs ne sont pas très épais, mais j'espère que la qualité sera suffisante. Je te propose simplement de te détendre et on va être curieux de recevoir ce qui est là pour t'être transmis. Si tu as été appelé par cette vidéo, fais évidemment preuve de discernement, ne prends que ce qui résonne avec toi et laisse le reste. Si ce message n'est pas le tien, un autre le sera certainement. On commence tout de suite avec un message de la sagesse des royaumes cachés. Je remercie évidemment chacun d'entre vous et de votre présence et des petits mots que vous m'avez envoyés, je trouve ça adorable. Est-ce qu'il y a un message? Quelle est la thématique, l'énergie? Qu'est-ce qui demande à être mis en lumière? Le maître des flèches que tu as ici. Comme tu le vois, j'adore cette carte. En fait, le maître des flèches te parle de lâcher prise, de laisser faire. C'est l'idée d'avoir visé ta cible, bandé ton arc et d'avoir tiré ta flèche. Et qu'ensuite, eh bien, la cible, le fait que cette flèche atteigne sa cible ne dépend plus de toi. On te parle de toucher la cible, d'intention et de détachement. C'est vraiment l'idée d'avoir de nouveau fait de ton mieux, posé les actions et d'avoir décoché ta flèche et maintenant de laisser la trajectoire de celle-ci suivre son cours et se diriger. Il y a également avec le maître des flèches le fait de ne pas perdre de vue ton objectif, de rester focalisé sur ta cible, concentré, aligné avec ton intention la plus élevée, avec ton objectif le plus sincère, et à la fois tout en restant focalisé sur cette direction, eh bien, d'accepter, de lâcher prise, de te détacher également du résultat pour que eh bien, le résultat qui se produise soit celui qui soit le plus juste et bon pour toi. Je vais te lire le message de cet oracle à travers le livret pour que tu aies toutes les informations et pour respecter le travail de l'auteur qui est vraiment magnifique. Le maître des flèches vous apparaît pour vous aider à cibler vos intentions et vous enseigner comment tirer droit vers les étoiles. Le message consiste à vous concentrer délibérément et avec attention sur vos rêves et vos désirs, en plus d'aligner votre intention sur l'esprit avec un grand E. Ensuite, laissez être porté par le vent, dirigé par le divin, jusqu'à ce qu'il touche votre objectif. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre intention voler sans être entravée par votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le voulez. Peut-être pensez-vous qu'elle a besoin d'aller dans une certaine direction pour atteindre votre objectif, mais dans les royaumes invisibles, la force humaine ne peut pas faire cela. Le divin a sa propre idée de la manière dont la flèche vole et sur quel vent elle est transportée. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit d'un heureux message
tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le mille. Il y a également une vigilance, une peut-être prise de conscience à avoir, une question à se poser, je vais te la lire. Le maître des flèches émerge pour vous aviser que si vous continuez sur votre lancée, vous vous nuirez peut-être. On vous demande d'examiner les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre but. Est-ce qu'il s'agit de la voie de votre véritable destin ou du leurre du fantasme et des désirs d'ego? Avez-vous l'intention de gagner quelque chose en l'enlevant à quelqu'un ou d'obtenir ce que vous voulez sans considérer si cela est bon ou non pour tous? Souvenez-vous aussi que la vie n'est pas une compétition. Le concept de la compétition est éculé et encourage la perception du manque. Votre temps viendra. Assurez-vous de pointer dans la bonne direction. Je te prie de m'excuser. La machine à café est en train de s'éteindre. C'était pas prévu. Je ne suis pas chez moi comme j'ai pu te le dire. Donc il y a des éléments que je ne maîtrise pas. Je te prie vraiment de m'excuser. Je vais voir si je peux couper au montage. Je te disais donc, votre temps viendra. Assurez-vous de pointer dans la bonne direction et ne poursuivez pas votre flèche. Si votre intention est de trouver une manière plus facile et plus souple ou un raccourci vers votre objectif, il est temps d'abandonner cette idée puisqu'à long terme cela ne fonctionnera pas. Ne vous laissez pas séduire par des idées rapides et instantanées. Le temps est venu de demander des intentions supérieures afin de remplacer les anciennes. Parfois de nouvelles flèches et un nouvel objectif sont nécessaires. À ce moment, vous ne pourrez jamais manquer votre cible. Donc tu vois, il y a vraiment cette idée avec le maître des flèches de rester aligné sur tes plus hautes inspirations, tes plus hautes intentions, de te détacher du résultat, de ne pas poursuivre les choses, de ne pas courir après quelque chose parce que si tu dois courir après, si tu dois poursuivre quelque chose, c'est forcément que cette chose te fuit ou s'éloigne et donc qu'elle n'est pas faite pour toi, qu'elle ne résonne pas avec toi. Détache-toi et tu atteindras le résultat qui est le plus juste pour toi. On va évidemment prendre une précision avec l'oracle d'Avalon par rapport au message qui est le tien. Cela étant, et tu as le hibou qui sort. On l'avait déjà eu précédemment dans un contexte un peu similaire qui te parle de tromperie et de sagesse, qui te parle de voir clair sur certaines choses, sur certains discours, et certainement de ne pas te laisser détourner de ton objectif, de ne pas de ne pas écouter les voix qui te feraient prendre des chemins, des raccourcis plus simples, de ne pas céder à la facilité là où tu es invité à faire preuve de sagesse. Je te lis également le message de cet oracle. Le hibou. Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions, mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté, vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Il y a vraiment ici l'idée de rester focalisé sur ton objectif et de ne pas céder à de ne pas céder aux mensonges, de ne pas céder à des interférences qui te feraient te détourner de ce qui est, de ce qui te parle, de ce qui t'inspire. Et on va prendre avec le tarot soufi, le message
ton énergie, l'énergie du présent, à ton sujet. Quel est le message à ton sujet? Je demande à ce qu'on me parle de toi, ici et maintenant. La personne, les personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Le 3 de bâton qui te parle d'attendre quelque chose, d'exploration, de s'ouvrir à l'inconnu, de se diriger vers de nouveaux horizons. Il y a une forme d'attente, d'observation, d'avoir le regard qui est porté vers quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose d'inconnu, quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Il y a le diable qui parle d'attachement, justement peut-être à un résultat, à un objectif. J'aime beaucoup la résonance entre ces deux cartes parce que tu as véritablement ici le roi de bâton qui observe le lointain de la même manière que le maître des flèches observe l'objectif. Et le maître des flèches te parle de détachement. Le diable te parle de l'attachement avec les chaînes et également du fait d'observer, de contempler peut-être certaines dépendances, certaines peurs intérieures, ce à quoi tu restes attaché encore et toujours, et c'est normal, on passe tous par là, et on y revient parfois, ça fait partie du jeu. On va évidemment creuser davantage le message, mais il y a, là vraiment, moi je ressens le fait d'essayer de se détacher de quelque chose, de vouloir s'éloigner du drame, de la peur, de beaucoup de choses. Et je te disais, vouloir s'éloigner du drame, tu as ici le 8 de coupe qui te parle justement de partir, de t'éloigner, de quitter des coupes qui n'ont plus rien à t'apporter, avec le 5 de coupe qui te parle de perte, de deuil, de chagrin, de quelque chose qui a été immensément douloureux, avec la reine de coupe, pour aimer à nouveau, pour s'ouvrir à nouveau à la vie, à l'amour, ressentir et recevoir les émotions. Qui plus est, avec le 7 de denier, qui nous parle de cette récolte, de cette patience, de, tu sais, cette douceur de vivre. Il y a, on t'invite à la douceur, vraiment. Tu es en train de traverser, de mettre en lumière quelque chose qui est des attachements, des chaînes, des pertes, des douleurs. Avec cette carte du diable, on est vraiment, tu sais, sur cette sensation parfois de ne jamais t'en sortir, de ne jamais être totalement libre, de te retrouver confronté tout d'un coup de retomber dans les mêmes peurs, dans les mêmes schémas, dans les mêmes fonctionnements contre-productifs. Et ici, on te demande de ne pas te culpabiliser, de ne pas t'affliger, de ne pas t'en vouloir parce que tu fais un gros job. Et ce sur quoi on insiste, et la carte du hibou nous en parle, oui, parfois tu peux te tromper, oui, parfois ton mental, ton discours intérieur peut être trompeur par rapport à ce que tu réalises, par rapport à la direction que tu as empruntée, par rapport à ce vers quoi tu te diriges. Et il y a vraiment cette confrontation ici à parfois des peurs qui reviennent, un sentiment de prison, d'emprisonnement qui se représente. Et ici, avec justement ce 8 de coupe, ce 5 de coupe, on nous parle de parfois avoir l'impression de ne pas progresser, que quand bien même tu as pris la décision de partir, de t'éloigner du drame, eh bien, il y a parfois à nouveau ces blessures qui reviennent, cette douleur, cette souffrance qui réémerge et qui comme te tombe dessus. Avec la reine de coupe et le 7 de denier, on nous parle de douceur envers toi-même, de prendre soin de toi, d'être patient avec toi-même parce que tu es en train de t'éloigner, tu es en train de cheminer, de faire ce parcours. Ne perds pas de vue ton objectif, nous dit le maître des flèches, tu t'en souviens. Ne te laisse pas détourner de ce que tu sais être ton plus haut, ton plus bel objectif. Peu importe les vents par lesquels passe la flèche, peu importe qu'elle emprunte des chemins qui parfois peut-être te questionnent ou te semblent revenir en arrière ou peut-être ne pas se diriger dans la bonne direction, lâche prise. Fais preuve de bienveillance envers toi-même, vraiment. Sois doux, sois douce avec toi-même. C'est jamais facile de se confronter au diable, à son diable intérieur, et il n'y a rien
de plus puissant face au diable intérieur que la douceur. On ne fait pas un bras de fer avec son diable intérieur, avec ses attachements, avec ses peurs. On ne combat pas ses peurs par de la violence, par de la haine, par du ressentiment. Le seul moyen de désarmer, d'éclairer ces moments-là, c'est en faisant preuve d'immensément de douceur, de bienveillance envers soi-même. Justement parce que le diable intérieur ne demande que ça, à ce que tu te condamnes toi-même, que tu te culpabilises toi-même, que tu te fasses toi-même du mal, que tu te fasses souffrir. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite que tu entendes. Tu ne fais rien de faux, tu ne fais rien de mal, et on t'invite simplement à accueillir la douleur que tu ressens et à l'inonder de beaucoup de compassion, de soin, de bienveillance, peut-être même à rire des peurs qui reviennent. Il ne s'agit pas de te moquer d'elles ou d'essayer de les tourner en dérision comme pour faire semblant qu'elles n'existent pas, bien au contraire, mais à rire, simplement à rire pour relâcher un peu cette pression que tu te mets. On va continuer pour voir ce vers quoi tu te diriges. Puisqu'avec le 7 de denier, on nous parle de patience, de récolte, de douceur de vivre, de savourer l'instant présent. Le 7 d'épée. On va prendre une carte complémentaire parce que le 7 d'épée te parle de fuite, de tromperie à nouveau, te parle de mensonges, de vols, de faux semblants, de personnes qui manquent d'honneur. Et il y a cette résonance avec le diable ici, évidemment. Peut-être le fait d'avoir envie de fuir, de ne pas te sentir à la hauteur pour affronter, pour te confronter à ces peurs, à ces attachements, à ces dynamiques. On va prendre un message supplémentaire avec le 7 d'épée. Une précision sur le 7 d'épée, de quoi est-ce qu'on souhaite nous parler ? Toutes les cartes sont tombées. La force s'est retournée. Et je vais en prendre encore une parce que ce qu'on nous dirait ici, c'est que il y a peut-être cette envie chez toi de fuir, en fait de renoncer. Moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que tu as envie de renoncer avec le 7 d'épée, de revenir en arrière, d'accepter que peut-être tu ne pourras jamais t'en sortir ou que les peurs, les attachements, les dynamiques toxiques sont beaucoup trop puissantes. Et il y a peut-être cette envie de baisser les bras, de ne pas y aller, de ne pas avancer, de revenir en arrière, de retourner dans une zone de confort beaucoup plus, qui est pourtant tellement inconfortable. Et avec la force, ici, on nous parle de maîtrise, on nous parle de maîtriser ses instincts, de rester fort, de faire preuve de détermination, de courage, de protéger également cette joie, cette confiance qu'on te demande d'avoir en toi et dans ce vers quoi tu te diriges. On est ici avec quelque chose
toi qui te soutiens, à qui on demande de rester courageux, de rester fort, de rester droit, de protéger ce que tu as de plus joyeux, de plus lumineux. Quel est ce diable? Puisque vraiment il y a une énergie qui que tu as envie de fuir et je ne sais pas ce que c'est. Je vais utiliser un oracle après pour... si j'arrive pas avec le tarot, on va utiliser l'oracle d'Avalon. Quel est ce diable? Le 10 d'épée. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux en fait, que t'arrives pas, sur lequel tu n'arrives pas à tourner la page. Un souvenir, un événement extrêmement traumatisant. Le 10 d'épée, c'est 10 épées qu'on t'a plantées dans le dos. C'est quelque chose qui a été immensément souffrant et qui t'a plongé dans un état de désespoir juste phénoménal. Et on le voit ici aussi, on nous rappelle, donc tu vois, le message, il y a quelque chose de très puissant qu'on essaye de te dire, de nous dire, parce que je crois que c'est ce que tu as besoin d'entendre. Il y a, au moment où tu as ce message, ou en tout cas dans les heures qui précèdent, ou que tu es en train ici et maintenant, c'est pas une annonce ici, c'est un message qui est là pour te soutenir, parce que tu es en train, tu viens de traverser quelque chose qui tout d'un coup, tu sais, c'est comme si tout était, enfin, tu avais l'impression d'avancer dans la bonne direction, d'être en confiance, et qu'il y a eu un événement qui tout d'un coup t'a replongé dans le noir, t'a replongé dans des comportements, dans des réflexions, dans des émotions, dans des sentiments de peur, d'enfermement, d'emprisonnement, avec cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir aller de l'avant, de ne jamais pouvoir t'en sortir, t'échapper de là, de cette envie de fuir en fait, de reproduire toujours les mêmes erreurs. Et il y a un truc important que tu dois entendre qui est vraiment lié à ce qui active ce diable en toi, alors même que tu es en train d'avancer. C'est vraiment ce que nous dit également le maître des flèches. Ta cible est juste, l'intention que tu as mis dans ta flèche est la bonne. Et pourtant, il y a une douleur, il y a une expérience du passé, ou plusieurs, peut-être toute une série, qui reste extrêmement encore vive à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui continue à brûler sous la surface des cendres. Et il y a un message qui est important que tu entendes et qui vient déjà avec la reine de coupe ici et le 7 de denier, qui te parle de cette douceur envers toi-même, d'être en train de guérir avec patience, d'être invité vraiment à t'accueillir, à te faire preuve de douceur, à ne surtout pas être désespéré d'avoir l'impression de ne pas avancer, de rechuter, de ne pas évoluer. Bien au contraire, avec la force qui plus est, on a ce même message d'être doux avec toi-même, de prendre soin de toi, d'être courageux, d'être fort, d'être forte. On va utiliser simplement l'oracle d'Avalon sur le 10 d'épée. Sur ce diable, ce 10 d'épée, ce 7 d'épée, sur le 10 d'épée, le message, quelle est l'émotion, quelle est l'information qui doit être entendue. La perception
Et tu verras, le message est fantastique. Lorsque je demande quel est par rapport au 10 d'épée, par rapport à ce diable qui t'attache, quel est le message qui doit être entendu, qu'est-ce qui doit être mis en lumière. Et on a la perception. Je vais te lire son message qui est extrêmement intéressant par rapport au 10 d'épée, par rapport à cette... On parle vraiment ici d'un traumatisme avec le 10 d'épée. Et on va aller dénouer tout ça. Parce que l'idée n'est pas de le nier ou de le minimiser. Bien au contraire, il y a quelque chose qui a été extrêmement douloureux. Et toi, j'imagine que tu as l'impression, ou en tout cas, tu penses en avoir fait le tour, que c'est réglé, que c'est guéri, que c'est bon, t'es passé au-dessus. Et ce qui est compliqué, en fait, dans ta situation, c'est que tout d'un coup, ça revient. Et ça te remet comme à terre. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas encore. Pas après tout ce temps. Pas après tout ce que j'ai travaillé. Pas après tout ce que j'ai compris. Comment c'est possible que je m'en sorte toujours pas de ces histoires-là, de ces pensées-là, de ces peurs-là. Et on va commencer par la perception pour ensuite dénouer cette énergie qui est en toi et qui n'est pas là pour qu'on la fasse disparaître, parce que elle témoigne d'un événement et de ressources que tu as acquises à travers cet événement. Elle témoigne de quelque chose qu'il te faut remercier, parce que ça t'a permis peut-être de survivre. Ce sont des mécanismes de survie qui t'ont permis de traverser des situations extrêmement difficiles, mais qui aujourd'hui ne te servent plus. Au contraire, sont contre-productives. Et il s'agit de remercier ces parts de toi qui t'ont permis de survivre par des mécanismes d'adaptation. Je te lis la carte de la perception et ensuite on va continuer. Ce jalon vous invite à vous pencher sur la façon dont vous percevez le monde. À travers quelle lentille regardez-vous? Celle des préjugés ou du jugement? Percevez-vous votre situation actuelle à travers le filtre de votre passé? C'est ce que je te disais par rapport aux parts de toi qui ont mis en place des schémas de survie et qui ont été extrêmement utiles et précieuses par le passé, mais qui continuent à s'activer aujourd'hui parce que ces parts-là pensent qu'elles sont encore en danger. Et donc, elles reviennent parce que tu ne les as pas encore remerciées, tu ne les as pas encore reconnues. Et il s'agit vraiment de discuter avec elles, de les remercier pour le rôle qu'elles ont joué. Ça prendra un petit peu de temps peut-être, mais tu verras que lorsque tu les remercies, vraiment, à chaque fois qu'elles se présentent, dis-leur merci pour ce que tu as fait pour moi par le passé. Je sais que ce comportement-là m'a aidé à survivre dans cette situation-là de mon passé et je t'en remercie. Par contre, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de réagir de cette manière-là, de survivre de cette manière-là, parce que la force, la reine de coupe, j'ai une force en moi, je suis aimée, je m'aime et je sais que j'ai toutes les compétences et les ressources pour aller de l'avant d'une manière patiente, douce, sereine. Je continue à te lire son message. C'est le moment de ralentir et d'examiner la situation sous tous ses angles. L'objectivité est de mise. Il vous faut poser un regard neutre sur votre vie et celle des autres. Votre prise de conscience transcende l'illusion qu'entretenait votre ego d'être séparé. Élevez-vous au-dessus de lui, regardez le monde par les yeux de l'âme et sachez que les apparences sont parfois trompeuses. Symbole de lucidité, ce jalon vous invite à observer et à attendre. Peut-être avez-vous simplement besoin de vous détendre et de regarder à travers une autre lentille. Ce que vous verrez pourrait être complètement différent, comme par magie. Tout est dans la façon de voir les choses. N'allez pas plus loin tant que vous ne comprendrez pas comment ce message s'applique à votre situation actuelle. Lorsque vous aurez changé votre perception, il se peut que vous n'ayez rien de plus à faire. Et on va continuer avec un conseil. Qu'est-ce qu'on te conseille vraiment dans cette situation, face à ces peurs, face à cette part, ces parts de toi qui reviennent, qui se remanifestent, mais avant toute chose, ne l'oublie pas pour te protéger, parce qu'elles pensent qu'elles doivent encore se protéger, te protéger pour survivre. Quel est le conseil de l'esprit? Quel est le conseil pour toi?
en plus de la patience et de la douceur et du soin dont on souhaite que tu t'enveloppes, que tu te témoignes. Le magicien Merlin, le conseil c'est également de faire, on te parlait ici de magie, de changement de perception qui peut être comme magique. Le magicien Merlin te parle d'alchimie, de justice, d'équilibre. Dans le conseil, c'est faire preuve de sagesse. Je vais te lire le message, mais je vais directement te sortir une deuxième carte complémentaire par rapport à Merlin, parce que la carte de Merlin te demande justement de faire appel à l'esprit, à ta sagesse supérieure, de convoquer comme ton être supérieur, l'esprit avec un grand E, pour que l'esprit te prête comme son regard, te prête sa clairvoyance, sa lucidité, ses pouvoirs de compréhension, de manifestation. Je vais te lire le message de Merlin, mais je vais demander directement un conseil complémentaire. Et je te parlais de l'esprit, de faire appel à l'esprit, et tu as ici l'aigle avec l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. Appuie-toi, quelles que soient tes croyances à nouveau, appelle les anges, appelle Dieu, appelle ton sage intérieur, l'esprit avec un grand E, le divin, la source, selon tes croyances, pourvu que ce soit une énergie d'amour, de lumière et de soutien inconditionnel. Et demande vraiment à être enveloppé de cette grâce. Demande à être... tu sais, il y a des mantras qui sont, enfin des phrases, des petites prières, ou en tout cas des poèmes peut-être, qui disent... Amour, enveloppe-moi de ton discernement et de ta grâce, afin que je puisse libérer en moi l'émotion qui déjà me fait trembler. Et c'est exactement ça. Lorsque tu sens monter l'émotion, demande à l'esprit, demande à tes guides, aux anges, à Dieu, selon tes croyances, de te prêter, ou en tout cas de t'envoyer leur sagesse, de t'envelopper de leur sagesse, de leur présence, de leur compréhension, de te permettre de développer en toi la sagesse nécessaire, l'espace nécessaire, le calme nécessaire, l'intelligence nécessaire pour accueillir ces émotions sans avoir besoin, toi, de les juger ou de les changer, simplement de les accueillir pour qu'elles te traversent sans que tu ne te sois plus bouleversé par elles, submergé par ces émotions. Je te lis leur message. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est également grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci: vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas la réponse là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre vie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde mais pas du monde et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Et je te lis le message de l'aigle.
Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide et leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie avec intégrité. Lorsque vous priez vos anges, ils répondent toujours, car ils attendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés, dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix et à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde, la vie physique n'en est que le reflet. Lorsque l'aigle se présente, c'est aussi un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Et on va terminer avec le tarot Soufi pour accueillir un clin d'œil, un message, un petit mot qui souhaite être exprimé pour te soutenir encore davantage. Et tu as le 4 d'épée qui sort évidemment, le 4 d'épée qui te parle également de repos, de méditation, de revenir au calme, de maîtriser tes pensées. Avec l'empereur d'épée, c'est la maîtrise des pensées. L'idée n'est pas de les contrôler, mais de ne surtout pas être contrôlé par elles, d'être comme observateur, stable, conscient de ces pensées qui te traversent et de ne pas y réagir, de revenir au calme, de te reposer, vraiment, parce que tu traverses ici, et c'est aussi ça qu'on te dit avec la reine de coupe et le 7 de denier, c'est de prendre soin de toi, de te reposer, de ne pas chercher à forcer les guérisons, les libérations et autres. Tu es en train de te diriger vers ça et ça te demande de te reposer. L'idée n'est pas simplement de rester au lit à ne rien faire, mais de prendre soin de toi, de t'accorder du temps, de l'espace, de ne pas te mettre à la pression. On nous parle ici surtout, ne te mets pas à la pression. Ce serait contre-productif, ça ne ferait que nourrir le diable intérieur qui ne demande que ça, à ce que tu te condamnes, à ce que tu t'en veuilles, à ce que tu te cèdes d'épée, à ce que tu te sous-estimes, à ce que tu considères que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras jamais, que de toute manière tu es un incapable, une incapable, par exemple. Et avec le 4 d'épée, on te demande de reposer toutes ces pensées, de revenir à chaque fois au calme, de faire le silence à l'intérieur de toi, de ne pas chercher des réponses, des solutions à tout prix. Au moment où tu as ce tirage, l'idée n'est pas de chercher des solutions à tout prix, de t'agiter pour trouver, pour guérir, pour combattre des schémas, des peurs. On te demande de prier selon tes croyances et de revenir au calme, de te donner la paix, de te laisser en paix. Laisse-toi en paix. C'est ce qu'on te dit ici. Laisse-toi en paix. Ne te culpabilise pas. Laisse les émotions te traverser parce qu'elles ont un message. Et le message est vraiment celui de... Elles t'ont permis de survivre à un moment donné. Et il s'agit de les remercier, l'une après l'autre lorsqu'elles se présentent. Et ça demande du calme, ça demande de se laisser en paix pour être en paix avec son passé. J'espère que tu auras trouvé un soutien, une belle résonance dans ce tirage qui est imprégné de douceur. Je tiens à le dire, il y a oui des énergies très, très lourdes, très difficiles. Et après tout, c'est pour ça que tu passes du temps avec moi ici. C'est pour te permettre d'être accueilli avec ce que tu traverses, de compliquer en ce moment, et qui n'est pas une fatalité pour la suite, qui est simplement une manière de te dire, tu as le droit en fait. Tu as le droit, après tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu as déjà réussi, oui, tu as le droit de trébucher. Tu as le droit, et c'est normal. Et on est là pour te dire que ce qui te paraît être
peut-être un échec avec la perception, avec ces peurs qui reviennent, eh bien en fait ce n'est qu'une illusion. C'est que tu as ces réflexes, ces mécanismes du passé qui se réactivent, et il s'agit simplement, entre guillemets, d'en prendre conscience et de faire appel à l'esprit supérieur, parce qu'on ne résout pas un problème avec le même cerveau qui l'a créé, on ne défait pas un nœud en tirant dessus, n'est-ce pas? Il s'agit de faire appel à un esprit supérieur qui va répondre, qui est là pour répondre, pour t'aider, pour te soutenir, mais tu dois lui demander de t'aider et ensuite de revenir au calme, de te laisser en paix pour accueillir cet espace, cette inspiration qui va venir comme souffler sur ces nuages. Je te dis à très vite et je t'embrasse.